Il vient de revenir. Il vient de revenir. Vous m'entendez? Oui. On t'entend. Ok, super. Oui. Ça s'est déconnecté pendant une seconde et ça s'est remis. Super. C'est parti. Normalement, il n'y a pas mon. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas mon image. Vous avez l'image aussi? Non, on n'a que ton son. Vous avez que le son. Image. On l'a eu tout à l'heure, mais là, non. Là, non. Peut-être moi, je vais. J'ai coupé juste la vidéo. Vous avez juste la vidéo, ok. Établir le son. Normalement, il y a tout là. Il devrait y avoir l'image et le son. C'est bon, on te voit. C'est bon, super. Allez, c'est parti. Ouais. Salut à tous, je m'appelle Farzad Felezi, je suis consultant en prise de parole et en art oratoire. J'interviens auprès des entreprises, des dirigeants et de leurs salariés, mais aussi des gens en transition professionnelle. Et je suis tombé à tout hasard sur un discours qui correspondait à mes valeurs, un discours qui s'opérait sur la June, cette monnaie qui est dit être libre. Et c'était le discours de Mathieu pendant le Tour de Super France à Toulouse. Et vraiment, j'ai été touché par son discours qui avait un impact, un sentiment d'existence politique et qui a peut-être pas parlé aux deux orateurs qui étaient sur la scène et peut-être qui a donné un sentiment à la communauté des junistes de se dire on aurait peut-être pu faire mieux, on aurait peut-être mieux pu inviter les gens dans notre communauté ou à utiliser la monnaie libre. Et du coup, tout de suite, j'ai réagi. Au lieu de commenter, au lieu de dire ce que j'en pense, j'ai créé une formation spécifique pour les gens qui veulent parler de June et de monnaie libre. Et je l'ai postée sur J'échange, alors même que je ne savais pas qu'il fallait un compte Cesium. Donc, je me suis mis à jour au niveau technique. J'ai créé cette formation. J'ai fait la première séance la semaine dernière, le dimanche. Et cette semaine, c'est un approfondissement puisque j'ai fait quelques recherches moi-même, je me suis informé. Et aussi, je suis allé questionner nombre d'entre vous sur ce sujet-là, comment parler de la June. Alors, certains m'ont dit, on aimerait savoir comment en parler à un banquier, très concrètement. Comment en parler à un boulanger, à n'importe qui possède un service ou un produit pour pouvoir le convertir en monnaie libre. Et j'aimerais vous dire, mes amis, moi j'ai des outils, mais c'est la question que je vous retourne. Comment est-ce que vous faites au quotidien? Comment est-ce que vous faites pour en parler? On va, nous, ensemble, tenter de peaufiner, d'affiner vos discours pour que ce soit encore plus efficace. Mais avant de commencer, je vais vous proposer un exercice, si vous voulez bien. Alors, cet exercice, c'est question de vision. Imaginez que vous vivez dans le meilleur des mondes que vous voulez, selon votre but, c'est-à-dire un monde où tout le monde connaît la June et où ça s'échange bien. Comment fonctionne ce monde-là selon vous? Vous pouvez en parler, vous pouvez décrocher le micro et dire voilà moi ce que j'en pense. Le meilleur des mondes avec la June à l'intérieur, ça donnerait ça. Ce serait quoi pour vous? Alors, vous pouvez parler hein, si vous voulez. Je commence? Vas-y. Le nom qui s'affiche chez vous, je ne sais pas ce que c'est, il doit y avoir un G. C'est parce que ma fille utilise Jitsi pour faire des cours d'anglais. D'accord, c'est Gaïa. C'est Gaïa. Sinon, moi, c'est Philippe. Salut Philippe. Donc,
Si je devais imaginer un monde parfait avec la June qui fonctionne, je dirais ça serait un peu comme aujourd'hui, mais au lieu que ça s'appelle euro, ça s'appellerait June. C'est-à-dire que c'est peut-être très simpliste, mais il y aurait peut-être plus de relations de proximité, contrairement à l'euro où c'est toujours grande surface. Enfin, ça serait peut-être plus au niveau échange local, bien que la June permette aussi les échanges distants. Mais voilà. Après, Super, merci Philippe. Donc pour toi, ce serait un monde du coup où la June remplacerait complètement l'euro, la monnaie nationale, elle serait aussi célèbre, aussi valorisée que l'euro ou voire même la monnaie nationale. Et qu'est-ce que ça impliquerait, selon vous, ce monde dans lequel il y aurait de la June? Par exemple, comment fonctionnerait ce monde pour vous? Vraiment dans un idéal où tout le monde y serait, où tout le monde est OK avec ça, euh, tout le monde est informé là-dessus. Comment ça se passerait le quotidien pour vous? Vous pouvez parler, hein, vous pouvez délier les langues. On a... Putain, pas très bavard les gens ici. Ouais, pas très bavard. Vas-y, on t'écoute. Fais-nous rire un peu. Si je devais être dans un monde parfait avec la June, j'imagine que déjà, pour moi, c'est une question d'égalité et une question de démocratie. C'est-à-dire que, et donc elle passe forcément par cette histoire de monnaie, puisqu'on passe en fait, si on doit parler de la monnaie dette, de l'euro, on est plutôt dans un monde de domination où une poignée de gens en fait ont la capacité de créer la monnaie et d'avoir le pouvoir de vie et de mort sur l'ensemble de l'humanité. Alors Hmm. que dans ce monde parfait avec la June, puisque chacun est capable de créer sa part de monnaie à égalité, entre guillemets, dans l'espace et dans le temps, j'imagine que là, on peut songer en fait à une réelle démocratie où chacun peut s'exprimer et on serait plutôt dans un monde de coopération plutôt que dans un monde de domination. Du coup, ben, changement de paradigme par rapport au monde dans lequel on se trouve. Et je pense déjà que c'est pas mal d'avoir cette capacité de pouvoir être réellement libre, d'être dans la fraternité Hmm. et également dans la liberté. Hmm. Hmm. Tu sais, j'ai écouté ta conférence sur la June Ouais, et ça m'a vraiment fait rire parce que c'était tellement authentique. Ça parlait de ton expérience avec beaucoup d'authenticité. mmh, Et, euh, et en fait, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, ça me donne envie d'y aller. C'est possible, ça se fait. Et il y a des gens qui poussent la logique de plus en plus loin euh, pour que ça se réalise. Et moi, la question que j'avais à te poser, comment tu as construit cette conférence que tu as faite, dont j'enverrai aussi le lien hein, à tous les participants ici parce que c'est très intéressant. alors si tu veux alors pourquoi j'ai fait cette, présentation, on va dire, plutôt que conférence? Parce que je me présente toujours comme un non spécialiste et ça, c'est super important de le faire. Je crois Mm. que dans la June, on trouve tellement de vidéos, de documents, en fait, qui sont, assez, ciblés techniques que ça peut rebuter, monsieur tout le monde. Donc je me suis présenté comme un monsieur tout le monde, qui n'y connaît pas grand-chose, en fait, en technique et c'est issu aussi d'une grosse frustration puisque je suis arrivé, il y a 3 ans dans la monnaie libre et il y avait personne pour me l'expliquer. Quand je suis arrivé dans la monnaie libre, je savais pas trop, j'avais pas de guide. Je savais pas trop comment créer des échanges, je savais pas trop comment ouvrir un compte. Enfin, c'était trop abstrait pour moi. Donc je Mhm. me suis dit bon bah attends un peu, vis l'expérience et puis peut-être que ton expérience, tu vas pouvoir en parler un peu plus tard.
Et j'aurais aimé, en fait, quand je suis arrivé dans la June, avoir en fait ce type de présentation. Étant donné que je ne l'ai pas eu, bah, je me suis dit, bah, tu vas le faire toi-même. Hmm. Et donc, alors comment je l'ai construit? L'idée, le plan de ma présentation, c'était déjà de dire comment j'en suis arrivé à connaître la monnaie libre. Euh, Pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire comme échange? Comment je fais pour rencontrer les gens? Comment j'ouvre un compte? Comment je trouve des annonces? Comment je paye les gens? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de toile de confiance et qu'est-ce que c'est que cette histoire de certification? Voilà, c'était un pack de présentation assez sommaire, on va dire, pour que monsieur tout le monde qui se trouve à la campagne, à la ville ou n'importe où puisse se dire, bon sang, c'est possible. Voilà. Hmm. Et sans forcément chercher à convaincre, uniquement en restant naturel et en parlant de mon expérience. Super. Merci beaucoup hein, pour ce retour. Mhm. Est-ce que d'autres personnes aimeraient partager leurs expériences ici? Comme par exemple Christine ou Philippe Ouais, moi je veux bien. Bertrand. Vas-y, on t'écoute. Du coup, en imaginant un monde voilà, où tout le monde utiliserait la monnaie libre, Oui. ben, je pense que bon, déjà on aurait beaucoup ralenti, Mhm. puisqu'on serait pas obligé en permanence de produire pour rembourser des intérêts. Mhm. Euh, et du coup, ben, je pense qu'on vivrait moins stressé, euh, plus de moments en fait pour partager entre dans des communautés en local, Mhm. euh, plus de temps avec sa famille, ses amis, et juste une vie plus saine, quoi. Moi, Mhm. je vois ça comme ça. Mhm. Puisque bah, pour moi, c'est une des sources de stress les plus importantes, le fait de devoir passer sa vie à la gagner. Mon Dieu, bienvenue au club. Et, euh, et ouais, euh, En plus de enfin, ça, je je sais pas, sens que j'imagine. c'est une source de stress à double sens. C'est-à-dire que quand pour moi, c'est plus un stress, parce que il est possible que certains mois, je gagne bien, je vois toujours des gens qui gagnent moins et je vis dans un monde où il y a de plus en plus de chômage et de difficultés financières et de misère, que je ne peux pas rester insensible à ça. Le problème, c'est que j'y peux rien. Donc, je suis désemparé au niveau de mon sentiment d'existence politique, c'est-à-dire la façon dont je me sens être au milieu de la cité. Je suis totalement impuissant. Et face à ça, ben, je peux dire quelque chose, mais ce que je dis n'aura aucune valeur ni aucun pouvoir. Et c'est vrai que ce que tu dis là, c'est un point essentiel. Je ne sais pas si tous vous êtes en train de noter ce qu'on dit, mais les expériences des uns et des autres sont en train de nous enseigner des choses très importantes au niveau du discours. Premièrement, que il y a un déclic à générer chez votre public. On va le voir un peu plus tard. Le déclic que nous vivons dans un système de compétition et que cela n'est pas une fatalité, c'est-à-dire que ça peut changer. La compétition pour être le premier et dominer le marché, conquérir un pouvoir, une puissance, euh, c'est quelque chose qui est là aujourd'hui, mais qui est possiblement peut changer. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous sommes en présence de personnes comme vous, là, avec qui je suis, qui parlent d'un monde dans lequel il y aurait plus d'égalité, une vraie démocratie, de la coopération, une entraide, une économie du don basée sur une création monétaire euh, personnelle qui dépend de la vie de chacun et une volonté de se libérer, non pas en gagnant plus. Quand on parle de liberté financière sous le règne du capitalisme, on dit libération financière égale gagner beaucoup d'argent et gagner en dormant. Et là, la liberté dont tu nous parles, c'est de détacher dans notre esprit le concept de l'argent avec celui du temps de vie. Julien veut prendre la parole. Vas-y, Julien. Non, c'est Bertrand, je crois, qui a levé la main.
Ouais, avant toi, mais alors moi je voulais Vas-y, rebondir même d'ailleurs sur les deux dernières interventions, parce que oui, alors moi si la June était utilisée aujourd'hui, ce que je voudrais c'est effectivement une économie où il n'y aurait plus d'obsolescence programmée, une production qui correspondrait vraiment aux besoins et pas pour que les gens renouvellent leur téléphone ou leur ordinateur ou faire des produits donc de qualité qui sont durables. Et du coup, moins de consommation des ressources naturelles, puisque du coup, comme on produit moins, on consomme moins des ressources. On resterait essayer de rester dans la limite de ce que la planète est capable de régénérer tous les ans. Je rebondis aussi sur le côté démocratique, parce qu'effectivement, pour moi, la monnaie, ça a aussi, en dehors d'être un moyen d'échange, c'est aussi un moyen de vote. C'est-à-dire quand on fait un achat, on fait un choix. On fait un choix de produits, de fabricants, comment ça a été fabriqué, où ça a été fabriqué. Alors tout le monde n'a pas ces consciences-là en tête quand ils achètent, mais en tout cas on peut en tenir compte. Et le fait que à la base en monnaie libre, on donne à part égale, on crée à part égale chacun. Et qu'il n'y a pas une personne qui en ait plus au départ, comme en monnaie dette, où c'est les personnes bénéficiant des crédits bancaires qui bénéficient de la création monétaire et pas les autres, fait qu'en fait, au départ, en tout cas, on a le même droit de vote. Après, on le répartit comme on veut, c'est-à-dire que on vote, très typiquement quand on achète ou quand on donne ou quand on participe à des financements participatifs ou d'autres choses, on vote réellement. Et c'est ce qui apporte vraiment un côté démocratique à cette monnaie-là, c'est-à-dire que voilà, quand on va soutenir une initiative, quand on va acheter quelque chose, quand par exemple on te paye ta formation, Farzad, on te soutient parce qu'on donne de la valeur. Et du coup, ce côté-là, qu'on n'a pas en monnaie dette, puisqu'on est obligé d'abord essayer de récupérer de l'argent en travaillant notamment avant de pouvoir voter, on n'en a pas à la base. Du coup, ça fait une grosse différence pour moi. Merci beaucoup. Claude voulait parler? Julien? En fait, moi, il y a beaucoup de choses qui me parlent dans ce qui a été dit. La question du déclic, notamment pour moi, est très importante parce que, et notamment le propos centré utilisateur est très important. C'est-à-dire que si je dois m'adresser à quelqu'un qui ne connaît pas un sujet, je dois d'abord prendre en compte ses besoins. Donc, je dois, avant de me faire une idée ou une image, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne, je me dis de quoi pourrait avoir besoin cette personne-là. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que la question du déclic, pour moi, elle est à la fois, c'est montrer aujourd'hui en quoi la monnaie qu'on utilise tous les jours, et ça, c'est démontrer la manière dont quelqu'un va faire l'expérience de quelque chose. On peut trouver des exemples assez faciles en quoi la monnaie qu'on utilise tous les jours constitue un problème économique avec un cycle de crise. On a tous plus ou moins vécu la crise de 2008, en quoi ça constitue un problème social en termes d'égalité et de concentration de cette monnaie entre les mains de quelques-uns, et en quoi ça constitue aussi un problème écologique si on creuse un petit peu le sujet. Ou en tout cas, je pense qu'il y a 2-3 arguments en 2 phrases où on peut démontrer en quoi la monnaie qu'on utilise tous les jours est un impensé écologique aujourd'hui. Donc ça pourrait être une forme de déclic, ou en tout cas, c'est comme ça que j'ai vu que ça fonctionnait le mieux quand je parlais de la June. Ensuite, sur la question de la démocratie, je suis très sensible à cette question, mais pour moi, c'est un petit peu comme un dessert dans un repas. C'est-à-dire, j'adore les desserts, mais je ne le mangerai pas en entrée. Donc, à un moment donné, cette question, j'ai l'intime conviction que, déjà parce que la démocratie, très peu de personnes en ont fait l'expérience, pour ainsi dire personne, donc ce n'est pas ce dont je parlerai en premier. Je parlerai plus des choses qui touchent l'expérience ou le quotidien d'un utilisateur. Et j'ai aussi une conviction, c'est que une alternative qui va fonctionner dans la durée, c'est une alternative qui marche sur 2 pieds. D'abord, il faut parler au cerveau reptilien des gens. C'est-à-dire, il faut parler à en quoi la personne qui n'y connaît rien à quelque chose va, en moins de 2 minutes, percevoir un intérêt à utiliser quelque chose qu'il n'utilisait pas auparavant. Et au fur et à mesure du moment où la personne va
va utiliser quelque chose qu'elle n'utilisait pas auparavant parce qu'elle perçoit son intérêt, si au fur et à mesure de l'expérience de cette chose, elle perçoit que ça correspond à ses valeurs, alors là, c'est gagné. D'accord. Quelqu'un veut réagir à ça? On continue? C'est OK. C'est effectivement bien cerner d'abord les besoins de la personne ou ses aspirations pour pouvoir argumenter derrière en fonction de ce qu'elle a présenté. En effet. Et c'est ce qu'on va faire là, ensemble. Ça va être l'objet de... C'est drôle, hein, on y vient comme ça de façon intuitive. Donc, vous avez listé les éléments de vision que chacun a donnés. Je vais vous les lire, puisque je les ai notés en même temps que vous parliez. Changer de paradigme, de la compétition, domination à un monde égalitaire, démocratique, coopératif, économie du don. Détacher le temps de travail de l'argent, puisque comme a dit notre ami Bertrand, l'avantage ici, c'est que Farzad, il n'a pas à travailler, on peut lui donner déjà avant même qu'il arrive. Alors que dans un monde capitaliste de l'argent-dette, il faut que d'abord j'ai quelque chose à proposer, d'abord je mérite de gagner quelque chose avec un produit, avec un service, avec un bien ou un patrimoine, et ensuite je peux le transformer en équivalent monétaire. Et ça, pour moi-même qui suis en train de vous parler, je vous le dis parce que c'est très intéressant, je n'y suis pas totalement. Lors de la dernière séance, je disais aux stagiaires que, en fait, j'ai proposé un service sur J'échange, sur la plateforme de la June, où on s'échange des services. Je l'ai proposé comme dans le monde capitaliste de compétition, avec les mêmes systèmes, mécanismes de vente, en faisant un appel à la vente, en m'adressant au cerveau reptilien des gens, à leurs intérêts, en les précipitant sur le temps, en me disant si tu n'achètes pas maintenant, tu ne l'auras pas plus tard, en jouant sur le prix, en disant par exemple, tu peux l'acheter à 200, mais après ça passera à 600. J'ai utilisé exprès des stratégies et intuitivement que j'utilise d'habitude pour vendre mes propres services en euros. Or, je me suis rendu compte, à mesure que j'étais en train de vous former, de moi-même me transformer, en me rendant compte qu'il y a quelque chose d'inutile dans tout ça quand on parle de la June. Parce que je suis allé m'informer sur la philosophie, les valeurs, tout ce qui concerne la June, et j'ai vu que le fait de mettre un service sous forme de marketing publicitaire, ça n'a aucun sens. Et c'est lorsque j'ai vu véritablement hier soir, je l'ai écouté jusqu'à tard dans la nuit, la présentation de notre ami Pi. J'ai oublié ton prénom, excuse-moi. Tu t'appelles? Brad Pitt. Brad Pitt, voilà. J'ai écouté sa présentation, il y avait de l'humour, il y avait du vécu, il y avait un sens de l'économie du don, et c'est là où ça m'a vraiment transmis quelque chose. Que votre discipline, que j'appelle discipline entre guillemets, la June, la monnaie libre, elle doit développer ses propres discours. Alors, elle va pouvoir les développer avec ce discours-là qui lui est propre chez les gens qui ont eu le déclic, chez les personnes qui ont compris quelque chose. Tu vois, il y a eu un point de bascule qu'il va falloir qu'on trouve nous ensemble. C'est ce que je vous propose comme défi. Le point de bascule qui va faire qu'une personne va passer d'un côté à un autre. On va essayer de le trouver. C'est un point sensible qui prouve aux gens par eux-mêmes, dans leur propre vécu, qu'il y a quelque chose qui cloche. D'accord? Parce que de toute évidence, si tout va bien, on continue comme c'était avant. Mais quand il y a quelque chose qui cloche, c'est là où on commence à réfléchir. Donc, ce discours propre, pour ceux qui n'ont pas eu le déclic, il est nécessaire qu'il utilise les mêmes
les mêmes astuces rhétoriques et de communication et de prise de parole que ce que nous a dit notre ami tout à l'heure, Julien, il me semble, sur les intérêts, sur ce qui peut capter l'attention, sur l'humour qui va faire rester les gens. Et ça va faire toute la différence dans un premier temps. C'est pourquoi on va passer à l'exercice suivant. Alors, c'est un exercice que vous allez avoir en tête tout le long de maintenant jusqu'à la fin de nos échanges. Vous allez faire un tableau, si vous avez une feuille ou si vous avez votre ordinateur, vous pouvez faire le tableau. Et vous allez faire 3 colonnes. La première colonne, vous allez mettre intérêt. Et on va voir ce que c'est selon moi. Deuxième colonne, ce sont les attentes. Et troisième colonne, vous allez mettre les demandes. Demandes. Dans la première ligne de ce tableau, vous allez mettre votre sujet, ce dont vous voulez parler. Ici, en l'occurrence, la June. Première ligne. Dans la deuxième ligne, on va s'amuser et on va mettre des profils. À partir de là, on va mettre des profils de gens que vous pouvez potentiellement rencontrer. Alors, dans un sens global et dans un sens plus particulier. Je vous donne des exemples. Vous allez prendre l'exemple de gens qui sont dépolitisés, c'est-à-dire qui s'en foutent ou qui n'ont aucune conscience de leur sentiment d'existence dans la cité, qu'ils peuvent avoir un pouvoir au niveau politique dans leur quotidien. C'est ce que j'appelle les gens qui sont dépolitisés. Donc, vous mettez par exemple une ligne de gens dépolitisés. Ensuite, vous allez mettre une ligne de gens, par exemple, qui sont politisés, qui connaissent leur sentiment d'existence au sein de la société. Parmi eux, vous allez avoir des gens qui sont plutôt portés sur la solidarité, le don, la redistribution des richesses, qu'on va dire être de gauche, les fraternels, et ceux qui sont plutôt libéraux, qui sont pour le capitalisme, qui sont, tu sais, ce genre de personnes qui disent faut travailler dur pour gagner de l'argent, ceci, cela, quoi. Et qu'on va dire être de droite, qui sont pour la compétition, qui sont pour le fait d'être un gagnant et qui sont pour le fait de créer des produits pour les mettre sur le marché et le vendre et vivre de la sueur de son front. On va parler différemment à ces personnes-là, vous êtes d'accord? Vous pouvez mettre d'autres catégories, hein. Qu'est-ce que vous mettriez d'autre comme public, par exemple? Si je lis ce que vous avez écrit tout à l'heure, il y a les écologistes, les personnes qui portent de l'importance à l'écosystème, à l'économie des ressources et à la bonne gestion des matières premières. Qu'est-ce que vous voyez d'autre comme public auquel vous pouvez vous adresser? Je vous écoute. Les artistes. Les artistes, bravo. Les enfants. Les enfants. Je note. Les commerçants. Les commerçants. Les enfants, quel âge? Je dirais 8-12 ans, je sais pas. D'accord. À partir de 8-12 ans. Moi, j'aime bien la définition que nous a donnée Brad Pitt, pardon. Dans sa présentation, il disait qu'en fait, c'est l'âge à partir duquel l'enfant est capable de comprendre c'est quoi la June, c'est quoi la monnaie libre. Alors, il est possible que dans les modèles pédagogiques qu'on trouve ensemble, il soit possible d'apprendre c'est quoi la June à partir de 6 ans. Mais c'est à nous de trouver la façon de le communiquer à un enfant. Et je vais vous donner une astuce assez ingénieuse qui sont les fables, les contes, les histoires pour enfants. Et il y a un gars qui fait très bien ça, il s'appelle Gunther Paoli, et il met ses innovations de l'économie bleue sous forme de fables.
Bien sûr, ça vient servir sa cause, son paradigme, son entreprise, mais il est tout à fait possible de faire des fables pour la June. Donc, si certains parmi vous sont OK pour qu'ensemble nous écrivions des fables pour enfants de jeune âge, pour expliquer la June, moi je suis d'accord pour faire ce travail-là ensemble. Ok, donc les artistes, les commerçants, les enfants. Vous en avez d'autres? Mais ce qui est... Allô? Oui. Oui, ce qui est embêtant, c'est que, en fait, tout le monde, pratiquement, je pense, quand on utilisait la monnaie dette, on se posait pas trop de questions. Et voilà, c'était un moyen de paiement. On a compris que ça donnait du pouvoir et on en a plus souffert qu'apprécié. Mais à aucun moment on a su d'où ça venait, pourquoi et comment. Et nous, aujourd'hui, on apprend. Moi, en tant que parent, justement, j'apprends ça et j'essaie de l'enseigner à mes enfants. Et il faut tout reprendre, quoi. Parce que ça fait pas partie de ce qu'on apprend, ni à l'école, ni ailleurs, d'après ce que j'ai pu avoir moi, du coup. Mhm. Ouais, c'est pertinent ce que tu dis là. On n'a pas été habitué à discuter de la monnaie, à savoir c'est quoi la monnaie, comment on s'en sert, pourquoi est-ce qu'on s'en sert, quelle valeur est-ce que ça a. Et moi-même, quand je présente dans certaines de mes conférences une pièce de monnaie en disant que cela n'a de valeur que parce qu'on l'a voulu ensemble, parfois, à la fin de la conférence, certains viennent me retorquer en me disant « Mais ce que tu dis là, c'est une honte, tu ne devrais pas remettre en question la monnaie, c'est l'euro, c'est ceci, c'est cela. » Et ça a une valeur intrinsèque très forte pour certaines personnes. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit « C'est une convention que tu attaques. » Et cette convention, elle est inattaquable. Donc, prends ton exemple pour donner de la valeur aux choses, les pensées, mais ne prends pas la monnaie. Prends une tasse de café, prends une baguette, prends autre chose, mais prends pas la monnaie. On m'a plusieurs fois dissuadé de faire ça. Or, pour changer de paradigme, il est nécessaire que véritablement on se pose toutes les questions sans en avoir honte. Donc, ce que tu dis est tout à fait pertinent. Alors, j'ai d'autres catégories de personnes que vous pouvez rencontrer. Vous avez les progressistes, les gens qui sont fans de modernisme, de numérique, de technologie, de progrès. Vous avez les personnes qui sont positivistes, optimistes. En gros, c'est des gens qui ne vous écouteront que si vous parlez de façon positive. Et ça, c'est un gros problème, surtout quand on veut mettre le doigt sur des choses qui vont pas. Et le positivisme est une arme, en quelque sorte, face à tous ceux qui veulent montrer qu'il y a un problème. Et il faut pouvoir développer votre langage aussi en fonction de ça par rapport à des gens qui sont positifs ou ultra positifs. Il faut que vous ayez un langage positif sur le ton de l'humour, en gros, sur le ton de, non pas en donnant des leçons, mais en invitant à vivre une expérience ensemble qui peut être fun, qui peut être amusante, qui peut être rigolote, qui n'a rien à voir avec la politique, rien à voir avec l'économie, mais qui a à voir avec mon quotidien, ton quotidien et ce qu'on peut faire de génial ensemble, qui soit excitant. En gros, tu vas sur le registre de l'enthousiasme, du positif, exactement comme le fait Carrefour Jeu Positif, Carrefour Jeu Optimisme, sauf que tu le fais avec la June. Alors, ça peut paraître un peu salaud quand on le dit comme ça, mais on y est un peu obligé et forcé parce que beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans les mouvances de nouvelles spiritualités, nouvelles agistes, de développement personnel, de l'esprit positif, de la pensée créatrice, pensée positive, ne pensent quasiment que comme ça. C'est-à-dire que si tu viens leur dire, écoute, on peut changer de monde parce que le monde dans lequel on est, c'est de l'argent de dette et l'argent de dette nous rend esclaves, tout de suite, ils vont fermer la porte. Ils vont te claquer la porte au nez.
et je pense que c'est ce qui s'est passé avec Mathieu à Toulouse face à Gunther Paoli. Parce que Gunther a rétorqué et a dit pour accomplir les défis qu'on a à accomplir, nous devons être positifs. Et on ne peut pas parler en négatif. Et c'est ce qu'a fait Idriss Aberkan aussi avec Mathieu. Il lui a dit, ne parle pas de ce que la monnaie libre n'est pas, dis-nous ce que c'est. Pourquoi? Parce que leur pensée est orientée sur on va faire quelque chose, il faut qu'on soit ultra positif, faut pas qu'on on est dans une société de l'image, faut pas qu'on montre de faiblesse, et faut pas qu'on montre de faille. Et là, ben, la lutte ou le combat qui est mené se déplace depuis l'idéologie jusqu'à l'action. En gros, ce qu'on a fait comme exercice au tout début de notre rencontre, nous avons défini la vision. Cette vision, comme vous avez pu peut-être le remarquer, certains d'entre nous ont une longueur de vision qui va loin. C'est-à-dire, ils arrivent à voir dans 40 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, un monde où tout le monde utilise la June, un monde où leur objectif, il est déjà accompli. D'autres personnes ne voient pas ça. Ils ne voient que leur quotidien au niveau de cet objectif, qui serait d'utiliser la June. Et si vous, en tant que orateur, en tant que présentateur, vous arrivez tout de suite et en donnant la vision la plus éloignée qu'il y a, c'est certain qu'il y a peu de gens qui vont vous entendre. Donc, et comme vous pouvez parfois, quand vous n'êtes pas dans une conversation, un dialogue, vous ne pouvez pas tester la portée de vision de quelqu'un. Si vous êtes en face d'un public qui fait 50, 100 personnes, parfois 500 personnes, comme c'était le cas à Toulouse, vous ne pouvez pas savoir ce que les gens pensent. Vous ne pouvez pas savoir leur portée de vision. Vous ne pouvez même pas savoir s'ils connaissent le sujet duquel vous êtes en train de parler. Donc, l'astuce, c'est d'aller à la pêche aux informations pour savoir quels sont leurs niveaux d'information, leurs connaissances, leur niveau d'intérêt, leurs attentes et leurs demandes par rapport à ça. Et là, on va faire l'exercice ensemble. Donc, vous arrivez en imaginant dans un contexte de prise de parole qui est, vous rentrez dans une assemblée, on vous demande de parler pendant 5-10 minutes, comme ça a été le cas de ce membre juniste, Mathieu, et vous avez 5-10 minutes à parler. Qu'est-ce que vous dites? Comment est-ce que vous présentez la June au public de Super France? Alors, je vais vous définir un peu c'est quoi ce public-là. C'est un public qui parle souvent de technologie. C'est un public qui parle d'entrepreneuriat, de création d'entreprise, de prise d'initiative. C'est un public aussi qui valorise les gens qui sont là depuis des générations. C'est-à-dire plusieurs fois, dans les conférences, voire même en début de conférence, ils disent là, il y a un château qui appartient à un tel, qui appartenait à son grand-père, son arrière-grand-père, qui donne de la valeur en fait au patrimoine culturel, symbolique, mais sans dire derrière que il y aurait des prolétaires d'un côté et des bourgeois de l'autre. Mais il l'instaure dans le discours. Donc il y a ça, entrepreneuriat, l'idée que il y a des gens qui sont là avant nous, qui tiennent les patrimoines, les immeubles, etc. Il y a une idée très forte sur l'écologie et l'écosystème qui peut être utilisé pour faire de l'économie. Vous avez un public comme ça. Qu'est-ce que vous dites face à un tel public en tant qu'intérêt? Alors, l'intérêt, c'est quoi? Vous allez essayer de définir leurs intérêts. L'intérêt, c'est globalement quelle est l'intention globale des gens qui sont là. C'est ça l'intérêt. Les attentes, ça va un peu plus loin, c'est ce que les gens veulent. C'est-à-dire que si tu devais parler à leur place, ils te diraient « je veux ceci, je veux cela ». Et la demande, c'est ce qu'il y a de plus important et de plus urgent en fait chez les gens qui pourraient éventuellement te dire « donne-moi ça » ou « vends-moi ça ». D'accord? Et ces trois éléments, si tu arrives à les définir pour chaque public que tu rencontres, que ce soit un artiste, un commerçant, un enfant, quelqu'un qui aime les technologies ou un public de Super France, tu peux créer un discours en cohérence, en communion avec lui. Allez, on peut commencer l'exercice du coup. Vous choisissez un public
Il y en a un il y en a plusieurs qu'on a vus ensemble. Il y a les artistes, il y a les écologistes, il y a les progressistes, il y a les gens qui aiment la compétition. Par exemple, tu peux imaginer parler à quelqu'un qui adore la compétition. Donc, il faut que tu lui parles en ces termes-là aussi. Je vous laisse parler. À vous. Levez la main ou ne la levez pas. Je vous écoute. On vous écoute. Voilà. Christine, peut-être, tu as envie de partager? Non? N'aie pas peur. Alors, je vais commencer. Moi, j'imagine que dans un public comme celui de Super France, il y a un intérêt global d'inviter les gens. Alors, là, il y a un intérêt de façade qui consiste à attirer le plus de monde autour d'un sujet passionnant. De leur donner un pouvoir d'agir, de leur dire vous pouvez agir, vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez entreprendre. Et dans l'attente qu'il y aurait derrière, en fait, ce que j'ai observé, c'est que il y a l'attente de pouvoir diffuser certaines technologies qui existent déjà, que Gunther Paoli a développées, que d'autres entreprises ont développées, qui favorisent l'écosystème en même temps qu'ils font de l'économie et qu'ils créent de l'emploi. À un public comme ça, si je devais parler de la June, je dirais, je peux utiliser, par exemple, je prends un bout de la ficelle de leur projet en disant, ben, vous avez tel produit, par exemple les champignonnières, on peut vendre vos champignons sur tout le réseau de junistes qui contient, par exemple, 2000, 3000, 5000 membres, personnes, et on peut le proposer en June, voire même en June et en euros en même temps. En disant ça, tu t'es connecté à un des projets et à un des intérêts du public en face. Si tu es l'attente qu'il y a en face, c'est quoi? Donc, l'intérêt global, tu l'as vu, c'était l'entrepreneuriat. Tu lui as proposé de prendre l'initiative entrepreneuriale avec lui. Ça, c'est l'intérêt. Ce qu'il veut, c'est d'entreprendre effectivement. Donc, tu peux lui proposer de dire, ben, nous, avec notre communauté, on peut déjà commencer à créer des champignons sur marque de café, cultiver ça. Si et seulement si, on le propose en June et tu lances un défi comme ça. Donc, ton public dit, moi, je veux ceci, je veux vendre mes champignons, je veux vendre ma technologie. Bah, tiens, tu peux le faire, on peut le faire ensemble avec notre communauté, on peut le faire en June. Et enfin, au niveau de la demande que toi, tu as par rapport à ce public-là, c'est éventuellement, moi j'imagine, hein, le juniste qui vient face à ce public, ce serait dis-moi ce qui pourrait te convaincre de venir dans la June. Moi, par exemple, je demanderais ça comme question. Et de l'autre côté, la question que je poserais, ce serait exactement la même question que les orateurs sur scène ont posée à Mathieu à Toulouse. C'était dis-nous qu'est-ce que va apporter la June à notre business, en gros, pour faire un peu vulgaire. Qu'est-ce que ça va apporter à la blue economy, à l'économie bleue, à ce concept d'utiliser l'économie avec l'écosystème, régénérer l'écosystème avec. Et bien là, tu rentres sur le terrain des valeurs et tu vas dire, ben, la June, par exemple, je prends vos propres arguments, hein. C'est un système qui est beaucoup plus solidaire et coopératif que n'importe quelle autre monnaie. Et ça, on aimerait vous le prouver. Et pour le prouver, il faut qu'on agisse. Donc, tu lui dis, ta demande, je peux y répondre. Pour pouvoir t'y répondre concrètement, je te propose de rentrer dans le jeu. Et tout de suite, quand tu lui demandes de rentrer dans le jeu, tu proposes une action. Ça peut être quelque chose de très simple. Par exemple, tu demandes aux 500 personnes qui sont dans le public, attrapez vos téléphones, créez un compte Cesium ou un compte Géchange.
Et tout de suite, dans la conférence même, si elle dure 10 minutes, si vous êtes plusieurs, par exemple, tu peux dire, je vais demander à un de nos collègues qui est ici de créer une annonce pour commencer déjà à vendre ce produit ou ce projet dont on parle sur cette plateforme-là. Et tu invites tout le monde à créer son compte et à aller voir cette annonce. Tu vois? Et en fait, c'est à toi d'imaginer les idées. Il faut un peu de créativité à ce moment-là. Parce que dès lors que tu as accroché l'attention, tu la conserves et puis tu l'amènes vers un but, vers un objectif. Maintenant, il y a d'autres publics. Hein. Il n'y a pas que le public de Gunther Paoli et Idriss Aberkan. Il y en a d'autres. Il y a les artistes, il y a les commerçants. Et ça, moi, je suis vraiment très curieux d'entendre vos avis, vos idées, vos retours sur comment vous parleriez, par exemple, à un commerçant qui vend tel ou tel produit d'utiliser la June. Comment est-ce que vous parleriez à un propriétaire qui veut louer un appartement ou une maison en monnaie libre? Quelle serait votre accroche? Quelle serait la cohérence avec les intérêts et les attentes qu'il y a en face de vous? Je vous écoute. On va faire ce travail-là sur ce tableau. Vas-y, Philippe, Oui. on t'écoute. J'ai levé la main, j'ai découvert la fonctionnalité pour lever la main. Moi, justement, j'ai évoqué tout à l'heure dans ce que tu demandais de lister dans les publics, les commerçants, parce que à la plaine, par exemple, à la plaine des Palmistes, le dimanche, on voit régulièrement un agriculteur bio. Et ça fait longtemps qu'on lui a déjà parlé de la monnaie libre, mais sa première réponse, et bon, la monnaie libre était débutante à ce moment-là à La Réunion, c'était « moi, je vendrais bien dans cette monnaie, mais qu'est-ce que j'en fais après de la monnaie ?» Ouais. Donc, il y a tout un contexte qui doit se développer au préalable je dirais, de l'entrée des commerçants. Parce qu'un commerçant, il veut bien vendre en monnaie, mais ce qu'il veut pas, lui, c'est capitaliser sur un compte et puis ne plus rien en faire. Il faut qu'il puisse en faire quelque chose derrière. Il y a tout un écosystème de la monnaie libre qui doit se mettre en place pour que y ait quelque chose qui puisse circuler et que même un commerçant puisse y trouver un intérêt. D'accord. Au-delà du pur aspect idéologique, après, il peut y en avoir qui se mettent dedans en disant « bon, moi je fonce, je suis sûr que c'est un truc génial, etc. », qui sont déjà convaincus. Mais il y a un préalable, il y a un écosystème qui doit se mettre en place, quoi, d'abord. D'accord. Toi, tu as parlé d'agriculteur, c'est ça? Oui, c'est un agriculteur qui est un commerçant, quoi, hein, qui… D'accord. Et il vend sa production, c'est ça? Il vend sa production. D'accord. L'écosystème, il se compose de quoi dans son univers à lui? Ben, j'en sais rien, il faut qu'il achète de quoi se nourrir, il faut qu'il achète, après, il a peut-être besoin aussi de main-d'œuvre dans l'échange, j'en sais rien. Après, ça, je suis pas… Ouais, exactement. Donc, en gros, si tu arrives en face d'un commerçant, donc il a sa production, ce commerçant ou cet agriculteur, cette personne qui produit pour vendre sa production, elle a un impératif qui est de continuer à produire. On est d'accord? Oui. Et toi, tu dis que il faudrait créer un écosystème pour pouvoir l'inviter. En effet, si tu arrives en face d'un commerçant ou d'un agriculteur en disant « Nous avons créé un écosystème junisé, on a junisé un écosystème spécialement pour les agriculteurs. » En gros, comment ça marche? Un agriculteur qui rejoint la June, il peut d'ores et déjà vendre sa production en June, acheter, se fournir
en matière première, en engrais, en june, il peut aussi embaucher des personnes qui acceptent la june. Et en voilà les conditions. C'est-à-dire que là, tu viens tout de suite de répondre à une problématique qui est d'un intérêt de premier ordre pour cette personne. Donc pour ça, qu'est-ce que ça demande? Ça demande à ce qu'on aille voir, par exemple, quelqu'un qui vend des engrais biologiques ou du fumier en june. Quelqu'un qui accepte de faire des vendanges ou des récoltes avec tout ou partie de son salaire en june. Et de créer un collectif qui soit spécifique, par exemple, à la demande d'un commerçant ou d'un agriculteur. On en avait parlé la dernière fois pour la boulanger. Elle achète sa farine, il faut que celui qui produit la farine puisse accepter la june. Et du coup, tout son cycle de production, si on regarde son cycle de production depuis l'achat de la matière première jusqu'à la vente du produit fini, il faut que ce soit en tout ou partie junisé. C'est-à-dire, ça va être une question de négociation à ce moment-là pour aller amener de 10 jusqu'à 100% des produits qui sont vendus en june. Maintenant, quel serait l'argument qu'on donnerait pour les arguments qu'on donnerait pour dire que ça c'est fiable? En quoi est-ce que c'est fiable? Là, on arrive sur la partie, on a commencé on n'a pas commencé sur la vision, on n'a pas commencé sur la technique de la monnaie libre, sur les modèles mathématiques et sur l'expertise. En fait, on a commencé sur l'intérêt de l'individu et on va rentrer sur l'aspect pratico-pratique de comment est-ce qu'il va l'utiliser lui. Du coup, moi, j'ai une question à vous poser à vous qui utilisez la june depuis quelque temps. Comment est-ce que vous créeriez ces écosystèmes-là pour les types de publics en particulier que vous avez cités? Un écosystème, par exemple, pour les enfants, un écosystème pour les écologistes, un écosystème pour un banquier, un commerçant. Je vous écoute. Il y en a qui ont levé la main, mais je ne sais pas qui a levé la main d'abord. Débrouillez-vous, parlez. Parlez. Là, il y a Bertrand. Vas-y, Bertrand. Non, Bertrand n'est pas là. Brad Pitt, vas-y. Raconte-nous, comment tu ferais? Tu es en face d'un commerçant. Julien, Ouais. il veut parler. Oui, vas-y, écoute, on t'écoute. Aucune idée. Aucune idée? C'est bien, on commence bien du coup. C'est sincère. Non, c'est un peu délicat. Je sais que j'ai déjà discuté avec des commerçants. C'est sûr que depuis tout à l'heure, on parle d'économie circulaire. C'est-à-dire que on est toujours content quand il y a un producteur ou un commerçant qui se lance dans la june et ainsi de suite. Le souci, alors je te dis aucune idée, c'est parce que vient toujours ce sujet de la fiscalité. Et aussi parce que on est content qu'il puisse vendre, apporter des choses à la communauté, mais il faut également s'assurer que lui puisse aussi bénéficier en fait de de ce groupe de confiance, que lui puisse dépenser ses junes pour son business. Et là, en fait, étant donné que pas mal de boucles ne sont pas bouclées, ça reste encore difficile de pouvoir convaincre des commerçants. Donc je t'avouerai que c'est vrai que pour moi, c'est un peu compliqué de pouvoir trouver en fait le juste discours pour pouvoir je pense même que c'est l'un des publics les plus difficiles, non pas à convaincre, peut-être à persuader, parce qu'on manque peut-être d'éléments pour pouvoir être au top de ce travail, quoi.
La principale chose, ce serait selon toi donc les boucles qui ne sont pas bouclées au niveau de la chaîne de valeur, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et puis cet aspect aussi, cet aspect fiscalité qui revient à chaque fois. Donc La ça, fiscalité. en termes de comment il va faire avec ses jeunes et comment il va pouvoir les déclarer et ainsi de suite. Donc je pense Hmm, que cette affaire-là n'est pas encore tout à fait réglée. Enfin, en tout cas, ouais, je pense qu'on est encore dans le flou et c'est pas évident. Je pense que c'est assez délicat en fait ouais. de trouver en fait la formule qui pourrait en fait faire en sorte que ces commerçants puissent s'impliquer. Ouais. Voilà. J'ai des connaissances à Bordeaux qui ont créé des moyens d'échange et de troc entre inter-entreprises. Mhm. Et lorsque j'ai écouté leur présentation la dernière fois, ils ont réussi, il faudrait aller voir comment ils ont fait, à faire rentrer ça dans leur comptabilité et à le défiscaliser. Et en fait, ils se sont basés sur des lois qui existent déjà en France et qui sont utilisées au niveau de l'Élysée, qui est dans le troc de services entre entreprises. Donc, je vais vous donner l'adresse du site. Ça s'appelle Barterlink. C'est de l'échange et du troc B2B, inter-entreprise. Donc, il serait peut-être possible, sur le même modèle, ou en faisant un partenariat avec Barterlink éventuellement, de rendre fiscalisable ou de pouvoir faire rentrer dans la gestion d'une entreprise des achats qui se font en june ou en troc. D'accord? Et ça peut Après, être une solution pour être. on a peut-être une petite différence par rapport à ce que tu évoques, c'est que là, on a affaire quand même à une crypto-monnaie. Ouais, Et je connais. j'imagine que la législation doit être différente. Je suis pas spécialiste du tout, hein, donc Ouais. c'est juste une question dont je me pose. Alors, je sais pas si ça peut Mm. rentrer dans le cadre que tu évoques, mais en tout cas, c'est ça. C'est qu'on a affaire en fait à une crypto-monnaie qui est complètement en fait différente de toutes les autres cryptos Mm. spéculatives qu'on connaît, quoi. Donc Ouais. peut-être qu'on est dans un vide juridique. Honnêtement, je m'interroge. Mais il faudrait aller discuter au gérant de Barterlink, de voir comment eux, ils ont fait avec leur crypto et quels peuvent être les rapprochements entre le barter et la June, éventuellement. Parce que eux, ils ont un public d'entreprises et de commerçants qui s'échangent déjà des services les uns avec les autres. Leur intérêt, c'est d'augmenter le nombre d'échanges entre entreprises et le nombre de produits échangés. Et exactement le même but que j'échange et que la June. Sauf que eux, ils sont plus dans l'entreprise. Et si tu connais, par exemple, des gens qui sont là depuis un peu plus de temps au niveau du réseau, qui peuvent s'y connaître là-dedans, ce serait intéressant de créer une équipe qui va aller au-devant de la scène pour, d'une part, boucler les boucles de la chaîne de valeur en June, et d'autre part, pouvoir faire rentrer ça dans la comptabilité d'une entreprise de façon légale. Qu'est-ce que tu en dis? Bah, je pense on essaye de faire ça déjà au quotidien pour mettre en lien en fait tous ceux qui sont dans la monnaie libre, qui sont capables de proposer en fait ces échanges. Mais je pense qu'on manque encore de monde. On manque encore euh, de, de biens et de services en circulation pour pouvoir prétendre à boucler des boucles. Je pense que c'est ça qui prend du temps. Ouais. Et Euh, c'est mhm. peut-être qu'une question de temps finalement, hein, mais dans Et tous puis, les cas, est-ce qu'on a besoin vraiment qu'une boucle soit bouclée pour le faire? bah, je pense que si jamais on veut, bah, tu vois, je prends l'exemple d'un agriculteur qui produit ses légumes et ses fruits et ainsi de suite. Moi, pour l'encourager, il faut absolument que je m'assure que lui va pouvoir dépenser ses thunes et qu'il va s'y retrouver. Ouais. Tu vois, moi j'ai cherché à brasser ma bière et de la vendre en june. Il Mhm. faut que je m'assure de pouvoir trouver du malt et du houblon pour pouvoir brasser ma bière. Mais dans tous les cas, ceux qui vont me fournir en malt et du houblon, il faut absolument que je m'assure que eux, ils vont pouvoir dépenser leur june d'une manière ou d'une autre, que ce soit en service ou en main-d'œuvre ou je sais pas, en matériel, tu vois. Donc ça, c'est le genre d'exemple
qui fait que si on n'a pas, il nous manque en fait un chaînon. Mhm. Ça risque d'être un peu plus difficile de développer le réseau, quoi. Enfin, c'est ce que je D'accord. pense, hein. Donc, il faut une récolte d'informations déjà pour aller connaître le public, récolter leurs besoins d'achat en termes de main-d'œuvre et de matériel. Mhm. Mettre ça sur le réseau de June et qu'ensemble, nous nous appliquions à créer ce genre de produit qui puisse combler des chaînes de valeur de production de produits. D'accord, ben, ça c'est top. Moi je suis pour. Et du coup, tu vois, bien sûr qu'il faut qu'on arrive à référencer des gens pour savoir ce que les gens puissent proposer justement pour les mettre en réseau et puis boucler ces boucles. Mais Mhm. au jour d'aujourd'hui, on est, je pense qu'on n'est pas suffisamment nombreux, tu vois, dans la toile de confiance. Je pense on doit être à 2700 comptes, de 2700 comptes membres, Mhm. beaucoup plus de portefeuilles. Mais je Mhm. pense qu'il manque encore pas mal de monde en fait pour pouvoir résoudre en fait les Ce besoins problématique-là. ouais, ouais, c'est ça. D'accord. Donc pour ma part, la seule chose Mhm. que je puisse faire de mon côté, tu vois, c'est de mettre en relation en fait un maximum de gens, de faire connaître la monnaie libre en faisant sa promotion. Ouais, Voilà, à mon échelle, je ne peux faire que ça. super. Merci. Bertrand, Julien, parlez. Vous levez la main là. À toi, Bertrand. Ah, Bertrand est parti. Julien. Je pense que on touche le point sensible. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que moi, par exemple, je ne me sers pas de mes junes? C'est-à-dire avant d'essayer de parler. Et je pense qu'il faudrait faire aussi des présentations aussi à cœur ouvert en disant voilà à quoi ça peut répondre comme différents problèmes la june. Voilà en quoi la June peut constituer une solution, mais voilà aussi quelles sont les zones aussi de mutation et de fragilité de la June aujourd'hui. Je pense que pour que les gens viennent, il faut que, comme on l'a dit, il faut qu'ils trouvent des biens et des services qui les intéressent. Ça peut être un moyen de faire vivre aussi les circuits courts, l'économie circulaire, de trouver des biens et services en local qui nous intéressent. Comme l'a dit Pi, quand Sipi veut faire de la bière, il sait brasser de la bière puisqu'il il a pris ses cours de brassage de bière en June auprès de Scan. Il faut trouver des bouteilles. Moi, à un moment donné, il y a la possibilité de certaines personnes de pouvoir transmettre des bouteilles. Ça, c'est bon. Mais il faut que la matière première, elle soit là. L'orge, le houblon, il faut qu'elle soit là. Et comme dit Pi, il faut s'assurer que le producteur en bout de chaîne ait un débouché. Donc, l'idéal, ce serait que chacun s'assure dans ses achats potentiels en June que le fournisseur chez qui il se fournit trouve des débouchés. Et c'est à ce moment-là qu'on pourrait être plus fort pour parler de la June à des personnes en leur disant, mais en local, voilà tout ce que tu peux acheter. Donc je pense qu'avant de parler de la June comme solution miracle à certaines personnes, il faut que chacun, on puisse faire rentrer des personnes en local qui pourraient, en voyant quelles sont les demandes dans la June pour boucler la boucle, qu'est-ce qui nous manque, où est le trou dans la raquette et où est le trou dans le cercle, et qu'ensuite en local, chacun, on puisse aller voir effectivement un commerçant en lui disant déjà tout ce qu'il peut acheter et en quoi sa présence est essentielle pour boucler cette boucle. Moi, je pense que c'est principalement ce qui manque aujourd'hui dans la June pour qu'elle ait vraiment un impact et qu'on n'ait pas de la June dormante sur tous les comptes. Yes. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend et on te voit. Je vais chercher ma ça- batterie pendant que tu parles. Ça Vas-y. ne marchait pas. Prends la Nous, main. en fait, c'est vraiment concret à Nantes, cette problématique, parce qu'on a un restaurateur, vous savez, au bout de la chaîne, hein, avant les particuliers, et qui a effectivement ce problème-là de fournisseurs. Et je pense qu'effectivement, avant d'essayer de convaincre les commerçants étant les gens qui vendent le produit fini, hein, on va dire, il faut convaincre les producteurs, et même avant les producteurs, ceux qui ont fait des fruits et légumes, les gens qui font des graines, enfin voilà, les gens qui font les matières premières. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Si on commence par déjà quelqu'un qui fait des produits finis ou des produits transformés,
il aura un problème pour l'utiliser. Et pour convaincre les gens qui sont les matières premières, il faut qu'ils viennent d'abord. Pour nous, on préfère les inviter d'abord en tant que particuliers, parce que eux, leur usage de la june qui va être à la fin, comme ils n'ont pas de fournisseur ce soir, s'ils font les matières premières, ils n'ont pas de fournisseur, ils piquent ça dans la nature directement, ils récupèrent ça de la nature. Eux, ils vont utiliser la june en tant que particulier, pour leurs besoins quotidiens, en tant qu'individu. Donc il faut d'abord qu'ils viennent en tant que particulier. Une fois qu'ils ont bien compris le fonctionnement et qu'ils trouvent ça bien, qu'ils ont envie de l'utiliser, ils l'utilisent dans leur activité professionnelle de producteur de matières premières. Une fois qu'on a des producteurs de matières premières, on peut aller voir ensuite le reste de la chaîne. Mais effectivement, il ne faut pas aller à l'envers. Là, par exemple, à Nantes, on n'y peut rien, c'est juste parce que c'est un des fondateurs, un des premiers de la June qui a fait ça dans son restaurant, mais c'est normal, il est convaincu. Mais il a ce problème-là, il ne peut rien acheter en June pour son activité professionnelle, il ne trouve pas de fournisseur. Et effectivement, si on commence par aller voir le boulanger ou le vendeur de fromage ou je ne sais quoi, on va avoir ce problème-là. Donc il faut vraiment commencer par le bas pour moi. Et effectivement, ça demande un travail non seulement effectivement d'aller voir les gens, mais il faut aussi la question que par les PI de la fiscalité et de la comptabilité, il faut pouvoir répondre parce que effectivement, c'est aussi ce qui revient souvent. Les professionnels, ils nous demandent d'accord, mais on fait comment après nous, comptablement ou fiscalement. Donc ça, c'est effectivement. Et ça demande un travail effectivement, et c'est pour l'instant effectivement dans la monnaie libre, on n'a pas peut-être pas assez nombreux, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a eu un début de travail, j'ai vu, on voit ça sur les forums, mais c'est pas encore tout à fait complet pour l'instant. D'accord. Eh bien, chers amis, on vient de voir ensemble, sans que je ne le cite, le dernier point que je voulais aborder avec vous, qui sont les objections. En clair, les objections que vous allez avoir par rapport à votre sujet, non loin d'être des choses pour vous freiner, pour vous casser, pour vous humilier, sont des éléments qui vont pouvoir vous renforcer selon que vous les traitez de telle ou telle manière. Et là, on vient de voir que 2 objections qui sont comment est-ce qu'on produit en June et quelle est la fiscalité en June peuvent produire des axes de réflexion extraordinaires et d'action qui sont en lien avec la vision. Donc, je reprends la vision que vous m'aviez donnée au départ. Vous avez donné une ligne directrice de vision qui serait un monde dans lequel les gens sont créateurs de leur propre monnaie et donc, à travers ça, ils peuvent avoir une production plus durable, mais ils peuvent surtout prendre en main la production, devenir propriétaires des moyens de production grâce à la monnaie qu'ils possèdent et qu'ils créent entre eux. Ça, c'est la vision. Il nous semble qu'on est super loin de ça aujourd'hui, mais si on observe un peu, on est très proche si on fait le prochain petit pas qui nous y mène. Et le prochain petit pas, Philippe nous a dit que ça va être de parler au producteur, à l'agriculteur, mais on ne sait pas encore comment, parce que lui, une fois qu'il va avoir l'argent, comment est-ce qu'il va pouvoir le réutiliser? On a vu avec Brad Pitt qu'en fait, on peut répertorier les besoins de tous pour voir quels sont les produits et les services dont ils ont besoin, pour qu'avec la communauté qui existe déjà, avec les compétences qui sont déjà là, pouvoir produire ce qui manque en June. Ensuite, on a vu avec Bertrand que cela a commencé par être fait dans un restaurant et que tout ou partie de la boucle d'une chaîne de valeur peut être valorisée en June, mais c'est pas obligé. On peut commencer par une partie. Et au fond, moi, c'est sur ça que j'aimerais venir pour vous, parce que il me semble que les communautés de junistes ont un grand objectif d'avoir de plus en plus de monde. Et en voulant avoir plus de monde, le discours qui mène à ça est un discours qui devient parfois prosélyte. C'est comme, tu vois,
les évangélistes qui veulent que tout le monde devienne chrétien, tu vois. Et en gros, ils vont parler de ça à tout le monde, ils vont vouloir que tout le monde s'y mette. Euh, et, et concrètement, les gens en face, ils vont pas savoir où se situer par rapport à ça. Pour éviter ça, en fait, il y a à distinguer la passion qu'on a d'un sujet. Tu vois, ce qui nous anime en fait au fond de nous parce qu'on sent que c'est l'avenir, c'est extraordinaire, c'est ceci, c'est cela. Et concrètement, ce que mon public va pouvoir faire avec ce que je vais lui donner. Et on se rend compte que si on a cette optique-là, on va d'abord chercher les objections des gens. Si tu devais, toi, remplacer l'euro demain, comment est-ce que tu t'y prendrais? C'est-à-dire que tu commencerais à parler aux gens comme ça. Qu'est-ce que tu ferais, toi, avec une monnaie que tu crées toi-même? Et tu vas voir les gens qui vont te poser des objections, ils vont te dire, mais pourquoi je créerais une monnaie? J'en ai pas besoin, il y en a déjà une. Et avec cette objection, tu vas pouvoir construire un discours. Si tu vas voir un commerçant, si tu vas voir un agriculteur, tu vas lui dire, est-ce que ça te dirait de vendre tes produits ou d'acheter tes fournitures en monnaie libre? Et il va peut-être tout de suite te poser une objection en disant, mais pourquoi je ferais ça? Il y a déjà l'euro, c'est compliqué, il y a la fiscalité, etc. Et là, tu vas lui dire, écoute, on a créé un groupe de réflexion, un think tank, par exemple, qui réfléchit à comment rendre performant, comment inviter des commerçants et répondre à leurs besoins avec de la monnaie libre. Et là, la première étape, ça t'engage à rien, il va falloir créer ton compte. On va t'expliquer rapidement à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça implique. Et puis ensuite, petit à petit, de trouver des solutions et de créer des réseaux de production, de distribution de produits en June. Donc, c'est là où vous allez perdre le moins d'énergie parce que faire de la communication globale à tout azimut, en faisant beaucoup d'événements, en parlant tout le temps, c'est extrêmement épuisant. Par contre, moi, ce que je vois dans vos problématiques à vous aujourd'hui, c'est que vous pouvez très bien aujourd'hui aller voir quelqu'un, observer toute la chaîne de valeur, tout le réseau qu'il y a autour de lui pour constituer sa chaîne de valeur. Imaginons que c'est quelqu'un qui plante du houblon et de l'orge. Eh ben, sa chaîne de valeur, c'est quoi? C'est les bouteilles, comme a dit notre ami. Ce sont le matériel industriel, les outils pour produire, la main-d'œuvre, les étiquettes sur les bouteilles, parce que quand même, il faut que ce soit joli, que ça ait de la gueule, et éventuellement la part de valeur ajoutée à donner à celui qui va le redistribuer. Parce qu'il va y avoir peut-être les bouteilles qui sont vendues sur Géchange, les bouteilles qui sont sur les marchés, mais peut-être que celui qui produit ne va pas lui-même vendre sur les marchés, que c'est quelqu'un d'autre qui va pouvoir les vendre aussi. Prévoir tout ça dans la chaîne de valeur. Chacun de ces éléments-là peut être mis de 10% à 100% en June. Mais ça va être à vous de le négocier. Et à mon idée, il va se produire que si vous tenez cette chaîne d'un bout, vous allez savoir vers quel autre bout y aller. Par exemple, on va faire de la bière, il nous faut des bouteilles. Et vous allez chercher celui qui a les bouteilles. Et vous allez essayer de le persuader de le faire en June. En te disant, écoute, tu vas pouvoir les vendre à quelqu'un qui produit de la bière. À lui-même, tu vas rentrer dans son réseau à lui. Le système, lui, il produit des bouteilles. Par exemple, il lui faut du verre. Et tu vas arriver à la base même de sa chaîne de valeur à lui. En allant convaincre l'industrie qui lui fournit le verre pour faire ses bouteilles. Donc, tu vois, en fait, ça va devenir une communication qui va être de plus en plus ciblée et de plus en plus ciblée sur des personnes spécifiques et ciblée sur des transformations spécifiques à faire en monnaie libre. Et pour chacun d'eux, il y a un discours différent. Et pour ça, il y a besoin d'aller dedans. Tu vois, c'est-à-dire, à un moment donné, il faut qu'on en parle très clairement. Comme disait notre ami tout à l'heure, ne pas éviter de se poser des questions
sur certaines choses qui nous embêtent ou sur lesquelles on pense ne pas encore être au point. Parce que ces failles qu'on pense être des failles, ces points faibles qu'on pense être vraiment une catastrophe, ce sont des éléments qui font vraiment avancer le discours. Ce sont les tabous, ce sont les objections qui font que vous allez pouvoir convertir beaucoup d'autres gens. Imagine que demain, tu arrives à compléter ne serait-ce qu'à 20% une chaîne de valeur de producteurs de bière en June. À 20%. D'accord? C'est-à-dire que dans chaque partie de sa chaîne de valeur, tu as trouvé le moyen d'en convertir 20% en June. Ben, tout le secteur, tu peux aller lui présenter ça. Lui-même, il va pouvoir en parler à son concurrent en disant « Mais regarde, il y a tel ou tel avantage de faire ça. Transforme une partie en June. C'est une zone de non-droit. Allons-y maintenant. Tant que ce n'est pas fiscalisé. » Tu vois? Et en gros, les vrais entrepreneurs, ce sont ceux qui, à un moment donné, commencent à transgresser certaines règles. Et en parole, c'est pareil dans nos prises de parole. On a tendance à croire que c'est en étant d'accord avec tout le monde ou en disant des choses avec lesquelles tout le monde est d'accord, ça va bien se passer. Cette logique-là, ça peut être possible dans une grande assemblée. Tu arrives, tu as 500 personnes dans la salle, faut que tu aies à peu près l'accord de tout le monde, sinon tu vas te mettre à dos le public. C'est clair. Donc, tu ne vas pas aller dire oui, on va changer la politique de notre pays ou de l'Europe en changeant la monnaie. Tu vas dire qui connaît déjà la monnaie libre? Levez la main. À main levée, qui sait faire la différence entre une monnaie libre et une monnaie locale? À main levée, grosso modo. On ne rentre pas dans les sujets qui fâchent. Mais quand on est en tête-à-tête, en face-à-face, avec un producteur, avec un commerçant, avec un artiste, un artisan, on peut aller dans le fond des sujets. Et il faut y aller. En disant, chiche, tu le proposes ce produit, on le vend pour toi sur cette plateforme, on s'est réunis, on est 2000 membres à être prêts à proposer ton produit dans le réseau, à l'avancer en June. Ça va cartonner et tant que c'est défiscalisé, profites-en. Qu'est-ce que tu risques à faire ça? Tu risques juste à attirer du monde et à créer de l'engouement pour ça. Et au fond, il y a rien de plus intéressant que ça pour un commerçant, j'imagine, de pouvoir diffuser son produit à un large public. Là, il va te donner une objection quand tu vas lui parler. Il va dire « Ok, imaginons que je fais 10 000 Junes le mois prochain avec ces ventes-là, avec ce système que tu me proposes. Comment je les utilise ?» Tu vas lui dire « Écoute, tu achètes ceci, tu achètes cela, on en a. Tu veux des gens qui travaillent en June, il y en a qui acceptent dans ta région. D'accord? Et tous les points d'objection sur lesquels il aurait pu te dire « Non, je ne te suivrai pas », ils vont petit à petit être remplis. Mais s'ils ne sont pas remplis, c'est un discours de sincérité. L'histoire est de dire « Oui, c'est vrai, il faut encore qu'on aille chercher ce point-là ». C'est pour ça qu'on a créé un groupe de réflexion dont tu peux faire partie. Et pour le moment, je te propose de fonctionner sur cette partie-là qui est déjà accomplie. Et là, dans le discours, ça va être génial. Tu vois, là, tu vas convertir sans vouloir. C'est-à-dire, tu vas, sans vouloir convaincre, dans l'action, tu auras persuadé quelqu'un. On a vu dans la formation précédente que convaincre, c'est principalement faire changer l'autre d'avis, d'opinion, et que persuader, c'est de l'amener à l'action. Tu ne vas pas convaincre quelqu'un que la June, c'est génial ou que la June, c'est mieux que l'euro. D'accord? Tu vas le convaincre de créer son compte, de proposer son produit et d'acheter d'autres produits. Et il n'y a rien de mieux qu'un professionnel pour acheter souvent et vendre souvent des produits. Le particulier, aujourd'hui, il sait acheter. Il sait acheter ce qui lui est disponible, ce qui lui est pas cher. Mais si tout le monde est consommateur, ça ne fonctionne pas. Il faut que les gens commencent à produire. Tu vois? Donc, à mon idée, il y a aussi dans le discours qui est donné au niveau de la June, un axe de parole à développer sur, certes, vous êtes entré dans cette monnaie libre, mais on a confiance en vous pour développer vos propres produits. Et en gros, vous pouvez très bien créer, je ne sais pas, par exemple, une institut de l'entrepreneuriat en June.
avec des valeurs en June. Et ça peut faire un carton parce qu'on se situe aujourd'hui dans cette mouvance-là de entreprenez, devenez libre financièrement, etc. Et tu peux l'utiliser dans le système en disant on a créé une école, on a créé une formation pour entreprendre en June. Et avec les valeurs qu'il y a, avec tout le système qu'il y a derrière, avec les défis qu'on a à relever et qui rend le mouvement encore plus excitant. Julien, tu veux prendre la parole? Moi, je crois que c'est vraiment fondamental de construire son discours maintenant en fonction des faiblesses de la June et non pas de ses forces. Parce que c'est justement ce discours où on s'adresse à nous-mêmes des objections pour construire notre discours qui nous rendra fort et qui rendra notre discours fort. Je voulais juste faire du coup une objection bienveillante à Bertrand. J'ai compris qu'à Nantes, ce qui est déjà très bien parce que il y a la cible professionnelle, parce que je suis convaincu que c'est aussi dans la cible professionnelle qui fait que ça va prendre une ampleur plus importante. On les invite en tant que particuliers dans ce que je comprends, et ensuite on cible le professionnel qui a derrière le particulier. Mais si le particulier voit qu'à un moment donné, il ne peut pas répondre à l'ensemble de ses besoins, ben, ça ne va pas convaincre le professionnel d'y mettre ses produits parce qu'il ne verrait pas le débouché. Donc moi, j'aurais plutôt peut-être l'approche inverse. Je ferais venir le professionnel et c'est le particulier qui verrait, lui, les biens et services dont il pourrait se servir avec ça. Je renverserais juste l'approche sur le sujet. Mais je ne sais pas ce que vous en dites. Est-ce que tu en dis, Bertrand? Je vais réagir. Alors déjà, nous à Nantes, on est beaucoup moins nombreux que dans le sud, en tout cas actifs. Donc effectivement, quand on invite les gens, même quand ils sont particuliers, on leur dit, bon, bah, pour l'instant, il ne faut pas rêver, vous n'allez pas pouvoir vivre avec la June. Enfin, je ne suis même pas sûr dans le sud on puisse, mais voilà, donc on leur dit, là, aujourd'hui, là, pour l'instant, quand vous venez dans la June, forcément, il faut faire un minimum d'efforts. Et le professionnel, c'est pareil, hein, de toute façon, même s'il veut se lancer tout de suite en tant que professionnel, il ne faut pas qu'il rêve, il n'aura pas tout de suite un grand nombre de clients en June, il ne pourra pas tout de suite s'acheter tout ce qu'il veut auprès de ses fournisseurs en June. Il faudra qu'il fasse un effort. Donc nous, on invite les gens à l'action, comme dirait Farzad, et que ce soit des particuliers ou des professionnels, on leur dit, bon, bah, si vous venez dans la June, c'est pas pour toucher vos DU tous les jours et puis dormir, c'est aussi pour être actif et participer. En tant que particulier, vous proposez ce que vous avez chez vous à revendre ou ce que vous produisez, parce que même en tant que particulier, on peut produire, hein, que ce soit des services ou des petits, si vous faites de la couture ou de la peinture ou je ne sais quoi, enfin voilà, on peut faire des choses. Donc rien que ça. Quand je disais en tant que particulier, c'est pour qu'ils découvrent déjà le fonctionnement. C'est pas forcément pour qu'effectivement ils soient convaincus que c'est la monnaie qu'il va pouvoir utiliser tous les jours et qu'il aura forcément des freins, mais il aura les mêmes en tant que professionnel en fait. Hein. Il en aura même plus en tant que professionnel puisqu'il va avoir le problème de la comptabilité, de la fiscalité en plus du fait de trouver des gens qui puissent bien accepter ces Junes une fois qu'ils les ont encaissés. Donc, c'est pour ça que nous, on préfère dire, vous venez comme particulier, au moins que vous voyez comment ça marche, que vous soyez familiarisé avec les outils, parce que mine de rien, c'est quand même un peu technique. Beaucoup de gens qui ne sont pas forcément hyper à l'aise avec l'outil informatique. Et après, une fois que voilà, vous avez bien compris comment ça marche et tout, que si vous souhaitez l'utiliser professionnellement, on vous accompagne. Alors nous, là, par exemple, à Nantes, on a une coopérative qui se crée à Casson. C'est pendant le confinement qu'ils sont venus dans une de nos visios. Et on va les accompagner. Donc là, on y va en septembre pour présenter la monnaie libre. On va les accompagner pour que justement ils démarrent bien. S'ils ont besoin de trouver des clients ou des fournisseurs, les aider. On leur a déjà parlé du restaurant justement parce qu'eux, ils vont probablement produire des fruits et légumes, peut-être même de la viande, donc le restaurant peut être intéressé. Donc voilà, l'idée c'est il ne faut pas qu'ils se sentent seuls en fait. Le plus important, je pense que c'est pas forcément de savoir s'il faut qu'ils se lancent tout de suite ou pas, ou c'est à eux de voir, mais il faut qu'ils se sentent accompagnés parce que s'ils se sentent seuls, forcément ils vont
ils vont abandonner assez vite. Que ce soit d'ailleurs des particuliers ou des professionnels. Ça ne change pas grand-chose là-dessus. Ok, excellent. Quelqu'un d'autre veut parler? Wati? Oui, Vas-y. oui, je voulais dire, dans mon cas, par exemple, moi, je travaille pour des particuliers employeurs, donc des gens qui cherchent pour regarder leurs enfants ou leurs grands-parents qui sont en Ah, c'est toi, dépendance ou Cataline. autre. Voilà. Excellent. J'étais en Et train de t'écrire, justement. du coup, je pense que dans ce public-là, il y aurait beaucoup de personnes qui seraient intéressées de rentrer dans la June. Sauf que, ben, voilà, ils se disent comment déclarer les intervenants. Ouais. Donc, toute la question de fiscalité et de faire ça bien, quoi. Donc, oui, preneuse de tout ce qui peut avancer faire avancer ce domaine-là, quoi. Ben, déjà, j'ai un contact femme chef d'entreprise qui œuvre sur toute l'île de la Réunion. Tu as la D'accord. Réunion Oui, pour les personnes handicapées et personnes âgées. Je t'invite à m'envoyer un mail et je te mets en relation avec elle. ouais. Tu pourras récolter déjà ses besoins, ses objections, pour ensuite proposer la réflexion aux junistes avant de revenir avec une solution. D'accord. Moi, la première solution que je vois, c'est de lui proposer, par exemple, de faire le mode de paiement classique en euros, avec un mode de rémunération complémentaire en June. Par exemple. D'accord. Et tu pourrais éventuellement créer un service qui pourrait être proposé au sein même de cette structure, qui pourrait être vendu en June. Il n'y a pas un animal qui se fait égorger là? Non, il y a un coq qui chante derrière chez moi. Ah d'accord, tout va bien, il est en pleine forme alors. Ok. Voilà. Oui, ben, à ce moment-là, c'est ce que je me posais comme question. Est-ce que du coup, je devrais changer de statut et ne plus être en salarié, mais je sais pas, en micro-entreprise ou je ne sais quoi, en association. Voilà. En fait, moi, ce que je te dis, c'est continue comme tu es, continue avec ce que tu as. Est-ce que tu peux éteindre ton micro, s'il te plaît? Oui. Ouais, merci. L'idée, quand tu vas répondre à une objection, c'est l'idée, c'est pas de correspondre à 100% au désir de la personne qui est en face. D'accord? Si tu veux persuader quelqu'un, il faut pouvoir lui donner un élément décisif de persuasion. En fait, tu vas la rassurer sur le fait que ceci peut être fait comme cela. Et pour ça, il faut aller à la chose la plus simple. Tu vois? Par exemple, la plus simple dans ton cas, ça va être, par exemple, de conserver ton statut salarié ou micro-entreprise de service et de proposer un complément de revenu en June, sans statut, sans rien créer, sans se prendre la tête au niveau des statuts. Et quand tu fais ça, et comme c'est du service, tu viens de faire entrer un professionnel dans la June, de faire correspondre un service à un prix et à un professionnel, et lui-même, vous êtes rentré en échange de June, tu vois. Ensuite, si tu veux remplacer une partie de ton salaire en June, ça c'est une autre histoire. Il faudra y réfléchir ensemble avec les fondateurs de la June. Mais si tu veux faire quelque chose au niveau de la prise d'initiative, il faut aller vers la chose la plus simple, la plus faisable maintenant. Tu vois? Et ça, tu peux le faire dès maintenant. Par exemple, en disant, je travaille pour vous, mais moi, quand je travaille, je demande toujours un complément de revenu en June, qui est, par exemple, de 50 €, de 50 Junes ou de 100 Junes de l'heure ou de la journée, comme toi, tu le demandes. Et la personne va dire, mais ça implique quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu vas lui dire, bah, ça implique rien au niveau de votre fiscalité, ça implique rien au niveau de votre comptabilité. C'est juste qu'en complément de revenu, comment ça fonctionne? Vous vous inscrivez sur le site, c'est comme ça que ça fonctionne. Et tu viens de faire rentrer un professionnel dans le système d'échange June. Et dans les mécanismes de service
à la personne et de service globalement, ça semble être plus facile quand il n'y a pas d'échange matériel. D'accord? Mais globalement, pour la main-d'œuvre, c'est ce qui peut être fait directement, immédiatement. Je veux dire, c'est un jeu. Tu fais rentrer le professionnel dans ton jeu aussi. Tu vois, quel que soit ton statut, que tu sois en association, que tu sois en… Nalini, tu peux, s'il te plaît, t'occuper de l'enfant. Quel que soit ton statut, quelle que soit ta position, c'est de pouvoir le faire immédiatement et inviter la personne à le faire immédiatement. Voilà. Et après, j'ai donné quelques éléments dans la formation précédente au niveau de la sympathie, de la bienveillance, de la façon d'aborder les gens que tu pourras utiliser. Mais Cataline, tu peux y aller directement tout de suite. C'est open bar. Je te mets en relation. La personne est super sympa en plus. Il suffit juste de dire que je peux rendre ce service-là, faire ce travail-là, avec un complément de revenu en June. Farzad, Merci beaucoup. j'apporte un complément parce que nous, on a demandé l'avis à des avocats fiscalistes. Effectivement, les services, c'est beaucoup plus simple parce que tu n'as pas d'entrée en euros. Parce que quand tu fais un produit concret, tu as les matières premières qui rentrent en euros. Et donc, au niveau de ta compta, il faut justifier quand ça ressort derrière que tu as créé un produit et que tu l'as vendu. En service, en fait, donc les avocats nous ont bien expliqué, si vous faites du 100% June, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'entrée en euros, vous n'avez pas de fiscalité. Ça ne s'applique pas, donc tu ne te poses pas la question. Tu ne déclares pas en fait tout ce que tu fais en June, tu déclares que ce que tu fais en euros. Si tu veux faire une partie en June, une partie en euros et en June, bon, tu fixes ton prix en euros, comme tu le souhaites, et la complément en June. Et la partie June, tu ne le déclares pas. Tu déclares que les euros. Alors par contre, l'inconvénient au niveau service à la personne, c'est que les droits qu'ont tes clients en termes de réduction d'impôts, ils vont l'avoir que sur la partie euro, évidemment. Sur la partie June, ils n'ont pas de réduction d'impôts, mais en même temps, ils n'ont pas d'impôts. Donc ça ne pose pas. Voilà. Voilà, il faut. Mais effectivement, les services, c'est beaucoup plus simple. Vas-y. Voilà, allez-y, hein. Je ne sais pas si ça fonctionne. Vous m'entendez? Ah, bon. Voilà, moi je voulais juste partager ma démarche à l'entrée dans la June. Moi je suis thérapeute et je propose donc des soins, de la psychothérapie, des soins énergétiques, des choses comme ça. Et ma démarche a souvent été de permettre à mes patients qui n'avaient pas trop de moyens, qui avaient eu des gros soucis, perte d'emploi et tout ça, de leur donner un moyen de pouvoir financer leur thérapie et par extension de proposer dans la toile de confiance des services, des choses que eux peuvent faire aussi. Et je trouvais que c'était une approche équitable, quoi. Voilà. Donc, c'est évidemment, là, il n'y a pas de fiscalité non plus. Hein, donc, en toute simplicité. Et c'est comme ça qu'on a fait rentrer en 3-4 mois, je ne sais pas, une trentaine de personnes. Donc, c'était une approche. Bravo, super. C'est un très bel exemple qui porte à l'espérance. Chers amis, merci beaucoup de votre présence dans cet échange, cet atelier, cette formation. Merci de la confiance que vous m'avez accordée et de m'avoir donné quelques sous en June. J'ai vu qu'il y a des commentaires qui sont super intéressants. Moi, j'ai essayé de les copier-coller dans un fichier. Je ne sais pas comment on peut récupérer les données du chat, mais ils sont très intéressants. Il y a eu de très beaux échanges. Je vous propose qu'on continue cette conversation sur un autre jour, une autre formation. On a pas mal étayé sur beaucoup de sujets. Et si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Vous m'envoyez un mail, je vous les donner en commentaire. Et j'essaie de vous y répondre dans tous les cas, dans les plus brefs délais. Merci de votre présence. Merci à toi. Merci. Merci tout le monde. Soyez heureux, soyez libres. Soyez heureux, soyez libres. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Ciao.